Donc, je lis au début de cette délibération: ces associations remplissent des missions d'intérêt général et bénéficient de ce fait d'une reconnaissance particulière de la ville. Quand on voit ce que vous faites des associations socio-culturelles de la ville, le terme de reconnaissance particulière me semble pour le moins incongru. Ai-je besoin de rappeler la fermeture du plateau à Mistral pour reprendre en main l'offre qui fonctionnait bien jusque-là et qui pour le moment n'a débouché sur rien dans ce quartier politique de la ville? Ou plus qu'ailleurs, le lien social doit être ultra présent. La fermeture de la Cordée à Villeneuve, votre volonté de tuer la MJC Prémol après lui avoir retiré le théâtre. J'étais présente le 11 avril dernier à l'Assemblée générale de la MJC Mutualité, au cours de laquelle la présidente nous a tous alertés sur les difficultés qu'elle rencontrait. Je cite: « Depuis octobre 2022, la MJC Mutualité a dû faire face à des épreuves successives. L'annonce soudaine de la ville de vendre nos locaux, la suppression du financement du pôle jeunesse, la suppression du financement qualitatif du PEL, projet éducatif local, soit une baisse de 54 000 euros. À l'époque, leurs fonds propres s'élevaient à 1 000 euros, ce qui était bien insuffisant pour envisager une gestion sereine. Aujourd'hui, la MJC déménage du 10 rue Joseph Chanrion pour être installée au 5 place Jean Moulin. Nous constatons qu'au 10 rue Joseph Chanrion, la MJC disposait de 358 mètres carrés en intérieur, alors que place Jean Moulin, en intérieur, il n'y a plus a priori que 254 mètres carrés, soit un peu plus de 100 mètres carrés de moins. Il semblerait même que cette perte se monte à 150 mètres carrés si j'en crois les responsables de la MJC. Certes, place Jean Moulin, la MJC pourra bénéficier de surfaces en extérieur, ce qui n'est pas négligeable, mais je ne sais pas si cet extérieur compensera la perte de place en intérieur, mais l'avenir nous le dira. Concernant les locaux, il me semble que jusqu'à présent, la ville prenait en charge à titre exceptionnel les fluides. Si j'ai bien compris, dorénavant, un compteur individuel étant installé, la MJC sera amenée à régler elle-même cette dépense. Donc, première question, bénéficiera-t-elle d'une subvention complémentaire pour compenser ce nouveau poste de dépense? Dans cette délibération, nous allons voter une subvention de 20 000 euros à la MJC, ce qui montrait les subventions de fonctionnement au total pour 2024 à 148 767 euros, soit une augmentation d'environ 6 000 euros par rapport à 2023. Malgré ce geste, les subventions de fonctionnement restent quand même inférieures de près de 27 000 euros à ce qu'elles étaient en 2020. Ma deuxième question est donc: comment devons-nous interpréter ce léger rebond dans la subvention? Est-ce le signe d'une prise de conscience de tout le bien qu'apporte cette MJC aux habitants du quartier, ou est-elle simplement due à une possible augmentation des charges de la MJC dans le cadre de son déménagement? En deux mots, êtes-vous en mesure de nous garantir que la MJC Mutualité pourra continuer à fonctionner de manière pérenne dans les années à venir en association? Ou allez-vous aussi la tuer comme le plateau, la Cordée ou aujourd'hui la MJC Prémol pour pouvoir reprendre un jour les activités en direct afin de formater les enfants dès leur plus jeune âge? Je ne vous cache pas que je suis très inquiète pour l'avenir de cette MJC, comme pour un certain nombre d'autres structures socioculturelles grenobloises, et par là même pour l'avenir de la jeunesse grenobloise. Je vous remercie.